Parler du réveil de l'Afrique, c'est être conscient qu'il y a des choses que nous devons véritablement mettre de côté afin de lancer cette Afrique. L'Afrique ne saurait se réveiller si on n'abolit pas certaines habitudes, si on ne met pas fin à certaines habitudes, si on ne met pas fin à certains fléaux que l'on a tendance à négliger et qui véritablement prend de l'ampleur et continuera de prendre de l'ampleur. Nous devons en parler et nous devons mettre fin à cela afin véritablement de se mettre dans la posture de l'éveil proprement dit. Dans cette vidéo, je m'en vais te proposer les 7 habitudes à abolir pour lancer effectivement le réveil de l'Afrique. Parce que ce sont des habitudes vraiment à abolir afin que l'Afrique commence à rayonner, afin que l'Afrique commence à briller. Une fois ces habitudes abolies, l'Afrique commencera à rayonner, l'Afrique commencera à briller. Salut à toi, bienvenue sur le réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongué. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu que l'Afrique peut montrer sa puissance, son potentiel qu'elle avait auparavant, et qu'ensemble, on peut réveiller ce continent qui a absolument besoin de chacun de nous pour montrer sa splendeur. Pour ce faire, je vais te demander 2 choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et la seconde, c'est d'aller dans la barre de description, télécharger gratuitement un tout petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». C'est un petit livret très riche qui te donnera un avant-goût de ce merveilleux potentiel. Nous devons abolir ces 6 habitudes afin que notre Afrique commence à briller. La première habitude à abolir complètement, c'est l'égocentrisme. Évitons de tout centrer sur nous-mêmes. Évitons de penser personnellement. Évitons d'agir de façon personnelle ou alors pour un intérêt personnel. Et pensons de façon communautaire. Pensons à un bien commun. Pensons à un bien communautaire. Pensons à un bien pour tous. C'est vrai que tout le monde ne fait pas cela. Mais il y a encore tellement d'Africains qui ne pensent qu'à eux. Qui ne pensent qu'à leur gain et à leur gain personnel. Alors aujourd'hui, moi je te demande d'arrêter cela. Si peut-être tu le faisais, peut-être tu ne t'en rendais pas compte. À chaque fois quand tu poses un acte, demande-toi si c'est pour un bien commun ou alors c'est pour un bien personnel. Est-ce que ça t'avantage toi ou alors ça avantage la communauté? Arrêtons d'être égocentriques et travaillons en communauté. Faisons des choses pour la communauté et faisons tout pour réussir en communauté. La deuxième habitude que nous devons vraiment abolir, c'est le refus des critiques. C'est vrai, beaucoup d'Africains ont fait tellement d'écoles, on a tellement fréquenté et on se dit que la sagesse, c'est ça l'intelligence. Oh, c'est pas ça. Peu importe ton niveau, peu importe le grade que tu occupes, peu importe le poste que tu occupes, sache que quelqu'un de plus petit que toi, un enfant peut te dire quelque chose que tu ne connaissais pas encore. Un enfant peut t'apprendre des choses et ça doit être normal. Quelqu'un peut te critiquer. Peu importe ta grandeur, peu importe ce que tu as, peu importe les diplômes que tu as, tu dois comprendre que toi aussi tu peux faire les erreurs. Toi aussi tu peux commettre les erreurs et il faut accepter des critiques. Il faut accepter des critiques afin de grandir. Il faut accepter des critiques pour grandir. C'est vrai, il y a plusieurs types de critiques parce qu'il y a les critiques constructives, il y a les critiques destructives. Il y a des personnes qui critiquent pour améliorer, alors qu'il y a des personnes qui critiquent pour te rabaisser. Il faut prendre en considération uniquement les critiques constructives et essayer d'améliorer pour avancer. Peu importe ton grade, peu importe qui porte la critique, prends ça en considération si elle est constructive afin d'avancer et de faire mieux. Ne refusons plus les critiques. Les critiques sont très importantes dans la vie d'un homme. C'est la divergence d'opinion qui fera en ce que nous soyons tous unis et que nous puissions construire quelque chose de meilleur. Parce que s'il y a un projet et que chacun vient avec son idée, des idées divergentes bien sûr, ça ne peut que faire sortir le meilleur de ce projet. Acceptons les critiques et avançons. La troisième habitude à abolir directement, c'est le pessimisme. Les amis, arrêtons d'être trop pessimistes. Arrêtons de voir toujours le mal partout. Arrêtons de toujours voir le mauvais partout. Non, arrêtons d'être pessimistes. Et c'est pas pour dire de croire aveuglement ou alors d'éviter d'être réaliste, mais arrêtons vraiment d'être pessimistes et rêvons grand. Arrêtons d'être pessimistes et voyons très grand. Je vous assure, si on le fait, l'Afrique gagnera beaucoup. L'Afrique va triompher. Arrêtons cela et concentrons-nous à grandir, concentrons-nous à évoluer, concentrons-nous à rêver très grand. La quatrième habitude à stopper, absolument, ce sont les plaintes. Les amis, arrêtons de nous plaindre.
Arrêtons de nous plaindre de nos gouvernements, arrêtons de nous plaindre de nos entourages, arrêtons de nous plaindre de nos amis, arrêtons de nous plaindre de nos parents, de nos familles, et ainsi de suite. Arrêtons cela. C'est pas pour dire que c'est parfait, c'est pas pour dire que ce qu'ils font est très bien, non. Mais pour moi, la plainte veut dire que je remets tout le tort à une autre personne. Or, la question à se poser est celle-ci. Que puis-je faire pour améliorer cela? Qu'est-ce que je peux faire pour changer cela? Pose-toi des bonnes questions et je t'assure que tu trouveras des bonnes solutions. La cinquième habitude à chasser dans notre jargon, c'est la jalousie. Je ne sais pas ce qui ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'homme noir n'aime pas voir son frère évoluer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand quelqu'un évolue, ça doit te faire mal. Sincèrement. Mais vraiment, nous devons abolir cela. Nous devons effacer cela de nos cœurs. Et on dit généralement que la jalousie, c'est le stage professionnel pour devenir sorcier. Les amis, arrêtons cela. Parce que quand tu es jaloux, à un moment donné, tu vas commencer à chercher des astuces pour l'éteindre physiquement. Tu vas chercher des astuces pour pouvoir le bloquer physiquement. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi on dit que la jalousie, c'est le stage professionnel pour devenir sorcier. Arrêtons la jalousie. Arrêtons cela. Et soyons fiers de nos frères. Soyons fiers de voir nos frères occuper des grands postes. Soyons fiers d'accompagner nos frères. Et aussi, parfois, le frère te tend la main, tu viens, tu veux seulement sa place. Ça ne marche pas comme ça. Arrêtons la jalousie. Et concentrons-nous, unissons-nous pour construire quelque chose de meilleur, pour bâtir quelque chose de beau. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es un guerrier. Je sais que tu es un guerrier de l'Afrique et l'Afrique a confiance en toi. Arrêtons d'être jaloux. Et aidons-nous. Soyons contents de la promotion de l'autre. Soyons fiers quand quelqu'un avance, quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un atteint un certain niveau. Soyons heureux pour la personne. Car en étant heureux pour la personne, tu renvoies ces ondes-là chez toi et tu es également heureux. Arrêtons d'être jaloux. Et la dernière habitude à vraiment stopper, c'est le commérage. Les amis, arrêtons de tellement parler. Pour moi, je pense que le commérage, c'est le manque d'objectifs, c'est le manque de travail. C'est parce que tu n'as rien à faire, c'est parce que je sais pas, tu ne t'occupes pas. Tu dois pouvoir t'occuper. Tu dois toujours avoir quelque chose à faire. Remplis ton planning, fais une planification. Qu'est-ce que tu vas accomplir? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne dois pas avoir du temps. Tu ne dois pas avoir un temps libre. Le temps libre, c'est peut-être pour se divertir, pour se relaxer. Mais quand tu fais le commérage, ça veut dire que tu ne fais rien. Ça veut dire en d'autres termes que tu es paresseux. Arrêtons le commérage et lançons-nous. Arrêtons le commérage et construisons cette Afrique. Construisons des grandes idées, des grands projets, des grands travaux. Construisons. C'était là les 6 habitudes à abolir pour lancer le réveil de l'Afrique. Et je compte sur toi. Je sais qu'ensemble, on va triompher. Je sais qu'ensemble, on ira très loin. Arrêtons d'être égocentrisme. Arrêtons les critiques. Évitons d'être pessimistes. Évitons de toujours nous plaindre. Évitons la jalousie. Et surtout, évitons le commérage par l'action. Olivier Dongué pour vous servir. Ensemble, on va élever l'Afrique. Vous êtes des guerriers. À très bientôt.